Les causes, comme ce que je disais hier, quand on est élève, on doit savoir que notre temps, la gestion de notre temps, on doit se consacrer à ses études. On est élève, ces histoires de love, ces histoires d'amour, ces histoires de comment on appelle ça, de sortie, des trucs, c'est pas destiné à vous. Voilà, vous avez 24 heures, vous devez répartir votre 24 heures de sorte que 80% de votre temps soit impliqué dans vos études. C'est comme ça doit se passer. 80% de votre temps, vous devez le consacrer à vos études. Voilà. Maintenant, nous voyons que souvent, il y a des élèves, des étudiants qui sont pas concentrés sur leurs études. Voilà, ils veulent faire des travaux ou d'autres activités d'adultes, ce qui envoie les conséquences. C'est ça que je disais, en temps, pour des débats passés, c'est question de love, d'amour, c'est pas fait pour les enfants. Je suis désolé, souvent ça choque quand on dit ça. Voilà. Mais est-ce que toi, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, là, tu n'as même pas encore fini d'obtenir tes diplômes? Si c'est pas, tu entres dans une relation sexuelle, dans une relation d'amour, c'est pas pour t'amuser. Est-ce que c'est fait pour ça? C'est pas fait pour ça. Et le mariage et les relations sexuelles sont conformes et c'est dans le cadre du mariage qu'on doit avoir des exercices sexuels. Pas hors mariage. C'est quand on pense qu'on est marié. Mais on est d'abord à l'école. Et on s'adonne à ça. Et après, maintenant, on est étonné des conséquences. Déjà, c'est ça. Pourquoi se mettre dans des relations, dans des activités sexuelles, et même dans ces relations d'amour? Quand tu es élève, tu es étudiant, quelqu'un dans ta classe même commence à se mettre, tu dis, mon ami, moi je suis là, c'est mes diplômes, je cherche. D'autres vont me dire, non, des gens ont fait ça, ils ont gagné diplôme, ils ont gagné boulot, ils n'ont pas marié. C'est pas parce que Marie n'est pas encore arrivé. Quand le temps va arriver là, ils vont prendre les meilleurs maris. Parce que la personne qui va venir vers lui pour la marier là, ça sera un homme responsable. Tu vas trouver sa valeur parce que il va pas. L'amour, c'est pas par question de, comment on appelle ça, l'autre on utilise un terme. C'est pas du social. Voilà, on ne se marie pas avec toi parce que tu fais pitié. C'est pas ça. Quand tu finis tes études et tu travailles et maintenant tu te permets de te lancer pour trouver ton homme même a cette chance là et va te respecter parce qu'il va trouver qu'il se marie avec une femme vierge. Il va trouver qu'il se marie avec une femme qui a gardé ses vertus, qui ne s'est pas amusé, qui n'a pas abusé de son corps avant de venir dans le mariage. Maintenant, si vous êtes déjà élève, étudiant, et vous commencez, vous lancez dans ça, vous voyez ce que ça fait. Même si vous ne tombez pas enceinte, vous-même vous livrez déjà à détruire votre corps en attendant le chose. Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont là. Il faut qu'on fasse cette prise de conscience-là. Il y a autre chose qu'on n'a pas brossé, c'est l'habillement de nos sœurs là aujourd'hui. Les parents doivent être responsables dans l'habillement. Tu ne peux pas avoir ta fille qui se dénide pour sortir et toi tu es parent, tu dis rien. Non, c'est le monde, c'est pas le monde. S'il n'y a pas de problème, si tu décides de laisser aller, tu vas assumer aussi les conséquences. Donc c'est à nos parents déjà, à nos mères, de revoir l'habillement de nos sœurs, de nos enfants dans les maisons. Qu'ils revoient ça. Parce que c'est l'exposition qui envoie toutes ces choses-là. Souvent nous allons voir, comme on a parlé, c'est pas souvent même ses camarades, c'est d'autres personnes d'un certain âge qui vont commencer à sortir avec leur enfant. Ils ont laissé l'enfant par son habillement exposer ses parties intimes et quelqu'un a vu, il a tout fait pour payer le prix pour l'avoir. Et voici les conséquences. Quand ça arrive, il faut que nous savons que ça peut te coûter la vie. Il y a des parents qui n'ont pas pu supporter le fait que leur fille tombe enceinte. D'autres, et puis ils sont morts avec la grossesse en essayant après d'avorter. Elles sont mortes. D'autres, c'est parce que face à ça, certaines familles, selon la tradition, tu ne peux pas être enceinte sans avoir de mari. Et tu n'es pas autorisé à rester dans la cour de ton père en étant enceinte en tant que fille. Donc nos sœurs doivent savoir les conséquences. Et quand vous savez que si vous tombez enceinte, voici les conséquences. Vous êtes appelé peut-être à quitter la cour familiale et si vous restez, ça envoie souvent des délits, des choses. Le papa même peut mourir. Donc toi, regarde les conséquences de ton acte d'un plaisir de 5 minutes, 2 minutes, ce que ça peut te conduire. À quoi ça sera pas mieux pour toi de t'abstenir, pour éviter que même toi, préserver ta vie et même préserver la vie de ton père. Et souvent, d'autres parents, parce qu'ils ne peuvent pas, ils repudient leur fille. Et elle va se retrouver dehors et c'est même pas sûr que la personne qui t'a enceinte sera prête à t'accueillir. Quand les parents l'ont mis dehors, le monsieur dit non, moi j'ai ma femme, je ne veux pas que tu casses mon foyer, je ne veux pas que tu viennes gâter, donc je ne te veux pas, débrouille-toi.
Voilà. À qui la faute? En ce moment, c'est toi qui récoltes les pots cassés. Donc, il faut juger les conséquences de ton acte avant d'y aller. Et il faut aller aussi plus loin pour dire que le fait que tu fasses un plaisir, il faut se maîtriser, se retenir, éviter. Tu vas faire un plaisir de 5 minutes et ça va bousiller tout le reste de ta vie. Tu vas devenir mère avant l'âge, et dans ça, si tu n'as pas un papa qui va te comprendre, une maman qui va te comprendre, tu n'auras plus la chance de finir tes études. Avant de le faire, il faut savoir que ta religion condamne ça. La loi condamne ça. La loi, voilà, la loi condamne. Juridiquement, toi tu sors avec, on appelle ça l'adultère, c'est écrit dans la loi. En prison, on peut te mettre pour 2 ans de prison. Voilà, il faut connaître la loi. Et donc vous-même, pour préserver, que vous gagnerez à rester sage et ne pas tomber dans ces trucs-là, pour avoir des conséquences que vous-même vous allez regretter toute votre vie. Donc c'est ce qu'on peut dire. Et aussi nous saluons le courage de certains pères qui ont décidé de ne pas abandonner leurs filles, malgré qu'elles ont fait des erreurs, continuer de payer leur scolarité, les donner la chance de réussir. Quand elle a mis au monde un enfant, il n'a pas son mari, on ne la pousse pas entre les mains de cet homme ou les mains de cette famille, où on va l'accueillir, on ne l'attendait pas. En ce moment, cette famille d'accueil aussi, avec la frustration, on va faire souffrir votre fille pour rien. Des parents ont pris accepter, prendre soin de leurs enfants. Et aujourd'hui, leurs enfants arrivent à travailler et ces enfants encore plus peuvent prendre soin de leurs parents. Et c'est ce que nous attendons en tant que parents de nos enfants. Donc, donnez-leur la chance, ne fuyez pas. D'autres trouvent que c'est une opportunité de ne plus payer la scolarité. Mais sache que quand elle va aller, on va la rejeter. Si tu es responsable, si tu es conscient, c'est toi qui vas prendre soin de ces tout. Ça va revenir plus de charges, plus de dépenses que sur ce que tu avais décidé de retenir ta fille et de l'aider à continuer.